Alors, assalamu alaikum, mbokki auditeurs priorité. Comme d'habitude, ñoo fi dellu soit encore pour cette émission hebdomadaire bu ñuy baaxoo di def tous les dimanches ou bien les lundis dans cette chaîne priorité. May profité waale may remercier encore une fois de plus les auditeurs, les fidèles auditeurs de priorité. te maa leen di demander une fois de plus boo leen jotee vidéo bi na ngeen ko partager ngeen daal di ko like. Parce que l'émission là fi mu toll nii mu ngi commencé am benn ampleur boo xam ne comment les gens sont en train de prêter attention à l'émission. Donc jar na boo leen ko jotee tamit na ngeen ko partager parce que ce qui se dit ici c'est tout simplement pour l'intérêt d'un pays, c'est l'intérêt du Sénégal. Aujourd'hui dañooy ñëw fii ci plateau bi toujours indi leen benn dans notre analyse bu ñuy def concernant la jeunesse au Sénégal. te analyse boobu nag sunu frère ou bien seen frère Mamadou Konaté moo leen koy defar analyse boobu nag da koy basé sur la jeunesse au niveau du Sénégal parce que il a toujours l'habitude de dire que au Sénégal on parle de la jeunesse mais on ne parle pas à la jeunesse ou bien on ne parle pas avec la jeunesse quoi. Donc moom mooy ñëw tey aujourd'hui dans ce plateau là pour nous décrypter la situation de la jeunesse au Sénégal quoi, c'est la situation actuelle de la jeunesse au Sénégal. C'est le frère Mamadou Konaté, moi nous tire aujourd'hui un discours par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que c'est un éducateur, mon équipe de Khamna, c'est cette éducation. Aujourd'hui, vous n'avez pas affaire éducation, vous n'avez pas affaire jeunesse au Sénégal. Il est mieux placé pour donner son point de vue par rapport à ça. Tout le monde peut apprendre à partir de ça. Qu'on a que mon frère Mamadou Konaté, waaw Bakary maa ngi lay nuyu ci lu bari xaw naa la gëj a dégg tuuti mais ça fait toujours un plaisir ça fait toujours un plaisir de faire une émission avec toi c'est bon enfant et puis bon ben émission yi mën nañ ci jàngat ci lu bari les invités ce sont des invités de qualité encore merci une fois de plus man nag bon émission bi man je ne suis pas un étranger j'interviens très souvent parce que bon ben voilà sama diggante ak yow fi ñu toll ce n'est même plus une question d'émission mais xam nga yow daal vraiment da nga sol sa kii quoi bu ñu la nee lan nga xalaat toujours sur la situation de la jeunesse au Sénégal yow nag le gros problème là am na fi nga ko teg quoi tu as toujours dit que au Sénégal on parle pas à la jeunesse quoi c'est-à-dire on parle pas avec la jeunesse am na ni nga koy waxee quoi te aujourd'hui boo tax nag plateau bi mais je vais expliquer aux gens là qu'est-ce qu'il faut quoi c'est-à-dire le rapport bu war a am suñu diggante suñu dirigeants yi avec cette jeunesse là bu nekk devant nous quoi pourquoi cette jeunesse là elle est toujours incomprise parce que éducateur non parce que tu sais c'est une déformation professionnelle parce que je passe à longueur de journée à travailler avec les jeunes xam nga c'est pour ça surtout xam nga ni ñuy xalaatee quoi waaw xam nga les gamins moom franchement on a l'impression que mais ils sont très intelligents. Ouais, ils sont hyper intelligents. Tu peux décider à leur place là, tu te trompes. Non, il faut jamais décider à leur place. D'accord, kon nag aujourd'hui moom daal plateau baa ngi nii bon comme thème bi ni mu koy waxee situation actuelle de la jeunesse au Sénégal moom laa ci débat quoi kon nag vraiment dama lay bàyyi avec le plateau de priorité nga jéem à la nation sénégalaise là et aux auditeurs de priorité quoi. D'accord. Donc jël kaddu bi mon frère. D'accord. Waaw merci beaucoup Bakary
de m'avoir donné la parole dans cette émission dite de priorité. Hein. Aujourd'hui, thème bi abordé, c'est la jeunesse. Maintenant, je suis quelqu'un qui est très, très sensible aux problématiques de la jeunesse. Pourquoi? Parce que, bon, ben voilà, c'est une déformation professionnelle parce que je passe à longueur de journée à travailler avec les jeunes. Et donc, ce sont des questions auxquelles je suis très, 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 très sensible. Père de famille que je suis, hein, aussi, hein, comme beaucoup de Sénégalais, de temps en temps, il faut prêter l'oreille. C'est important. J'avais un vieux prof qui disait, en tant qu'enseignant, si tu ne peux pas considérer les enfants d'autrui qu'on t'a confiés comme étant tes propres enfants, quitte l'enseignement parce que bon, ben, voilà, tu n'arriveras absolument rien du tout à le transmettre. Je pense que c'est important. Et tous les jours, quand je vais au boulot, cette phrase encore retentit dans ma tête. Voilà. Donc, aussi. Parce que faut qu'on considère comme ce don aussi. De temps en temps, avoir jouer le rôle de papa et puis bon, de notre côté aussi, jouer le rôle d'un enseignant et papa aussi être très, très dur envers les jeunes, c'est comme ça. Mais tu sais, pour revenir à cette histoire de jeunesse là au Sénégal, c'est très souvent, parce que ce sont des incompris, ce sont des enfants qui sont rebelles, ce sont des enfants qui sont réactionnaires, ils sont perdus, ils s'opposent à tout. Et pourtant, par retour d'argumentation, surtout Kilifei dit Réumi, très souvent la jeunesse constitue la fierté d'un peuple. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, nous, adultes, on trouve la jeunesse belle, on la trouve décontractée et insouciante, bien sûr. Et puis aussi, à une nouveauté, jeunes, on n'en avait pas. Vous allez me dire que bon, voilà, chacun sa génération. Mais aussi, cette jeunesse-là aussi est soif de nouvelles expériences. N'est-ce pas? Paradoxalement, hein, la jeunesse, pour Newbury, elle est dissoute je dirais même dans la société. Elle est dissoute dans la société parce que il faudrait qu'on se dise, mais c'est quoi la jeunesse au fond? Quand on est jeune, quand on est jeune. Et ça, c'est important. Elle est dissoute dans la société parce que ils se sentent perdus, surtout la société africaine, surtout la société sénégalaise. Ils se sentent perdus. Alors, d'une manière générale, finalement, le fonctionnement de la jeunesse, sur le fond, on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Parce que il y a ce qu'on appelle la petite enfance, l'enfance, préadolescence, l'adolescence, jeune adulte, adulte. Alors donc, des fois, quand je discute avec mes collègues, je me demande, mais curseur, où est-ce que vous mettez le curseur pour dire que quelqu'un est jeune? Donc, ça veut dire que quelque part, c'est vague. N'est-ce pas? Nous, Afrique, quand on s'adresse à la jeunesse de Nan, à partir de 20 ans. Mais à partir de 20 ans, il y a jeune à 30 ans, il y a jeune à 35 ans, il y a jeune à 40 ans. Donc, en fait, finalement, beaucoup de spécialistes disent ici que être jeune, c'est un concept. C'est une question de mentalité, c'est une question de voir le monde. Mais vous faites que vous êtes adulte, qui garde yo, am ce âge d'homme, le moment sexe d'homme, le moment réagit comme ce d'homme. Cette personne-là, quoi qu'il y ait tu ne peux que la considérer que jeune, n'est-ce pas? Et de notre côté aussi, la société, une société de faire fonctionner d'une certaine façon que l'enfant ne s'exprime pas. L'enfant n'a pas de mots à dire. L'enfant écoute et exécute les ordres. Point final. À partir de ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un frein au développement de l'enfant. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux rien dire. Les gens te disent ni là, voilà, donc tu t'exbattes, c'est comme ça. Et donc ça, c'est quand même un tout petit peu dangereux par rapport au fonctionnement par rapport tout simplement au développement de la personne. Donc voilà. Donc, aussi, il y a aussi cette histoire d'attente-là. Il faut toujours attendre à ce que tu aies une certaine maturité pour faire certaines choses, c'est-à-dire que chaque chose en son temps. Bon, voilà, de mon collège, ba collège, ba pare.
nga dem collège ñu la bàyyi ba nga dem lycée ba pare nga dem lycée ñu la fu ñu toll nii comme fu ñu toll nii tu ne peux pas faire telle chose parce que xale nga da ngay bàyyi ba def sa bac dem université. Donc en fait tu es toujours en attente de ce que la société te dit dans ton fonctionnement dû à ta personne toujours da ngay xaar boobu nag aussi la société d'une façon générale pas forcément la société familiale hein pas les institutions ceux qui nous gouvernent ceux qui sont censés de jouer ce rôle d'éducateur, je dirais même l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, dans les wax bon voilà, par exemple, un exemple tout simple, mun go tak jabar parce que paré wulo jang té bo paré jang aussi ñu la xaral tout ba nga am liggéey. Donc on est toujours en attente. C'est-à-dire que le jeune n'est pas du tout écouté dans la société africaine. Aujourd'hui, peut-être de temps en temps pendant wajur nga xamné ñom voilà ils ont acquis une certaine maturité intellectuelle entre guillemets attention hein, c'est juste une façon de parler peuvent effectivement dans leur cellule familiale bayil xale bu muy wax di exprimer wu. Par exemple nous en France moi depuis Paris yow sa jabar ak sa doom yéen dundandoo tout le temps, c'est-à-dire que 24 heures sur 24 vous êtes ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bu xale dugg ci biir kër gi déjà yéen rek sa cellule familiale ak say doom yéen rek a fay nekk. Donc xale dañuy wax ak yow et tu es obligé effectivement de répondre dañuy wax ak yow sur des problématiques de la société. Donc tu es obligé de connaître ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Dañuy wax ak yow seen naxar. Donc il y a rien qui est tabou parce que yow yaa seen mag yow yaa seen rakk yow yaa seen c'est-à-dire que yow la ñu xam daal yow la ñu xam il peut pas se confier à quelqu'un d'autre si ce n'est toi. Bien entendu à l'intérieur de cette cellule familiale là yaay ji ak papa ji ku nekk des jeux da ngay jouer ce rôle. Et ce rôle-là de telle façon qu'il n'y a rien qui se cache dans la même cellule familiale. Moi, de mon côté, je sais que je ne cache rien à mes enfants. De temps en temps, je rentre un peu plus tard. Mais papa, tu es où? Je suis encore au boulot. Mais pourquoi? Parce que d'habitude, tu rentres un peu plus tôt. Aujourd'hui, on ne te voit pas à la maison. Alors, il faut rentrer vite. Moi, quand j'étais enfant, mais papa, parce que bon, quelque part, tu as dépassé une certaine limite. Avec tes parents. Donc la société africaine, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne comme ça, donc nous, on a acté dans notre fonctionnement. Aujourd'hui, les jeunes sont un tout petit peu rebelles. Et je pense d'ailleurs ils ont quand même raison de pouvoir se dire, ben voilà, à un moment donné, bon, moi aussi, voilà, il faut que je progresse, il faut que je fasse ce que je veux. Donc, la société africaine, particulièrement la société sénégalaise, elle est très, très pesante. Elle est très, très présente. Et puis aussi, c'est une société comme la vie. C'est-à-dire qu'elle rentre beaucoup dans la vie de ces jeunes-là qui font que les jeunes eux-mêmes, en un moment donné, la parole n'est pas libérée. La parole n'est pas libérée, c'est-à-dire que nous, en Afrique, particulièrement au Sénégal, nous ne parlons pas à la jeunesse. Comme Bakary, c'est la formule que j'utilise très souvent. Nous ne parlons pas à la jeunesse, mais par contre, nous sommes les champions de parler de la jeunesse. Ñaari formule duñu benn. Pourquoi duñu benn? Quand tu parles de la jeunesse, ça veut dire quoi? Et ça veut dire que tu vas prendre des décisions pour cette jeunesse-là. Je prends la jeunesse d'une façon globale, particulièrement au Sénégal, parce que le Sénégal mon union en ce moment. Tu vois des grands projets qui sont concoctés dans les grands ministères, n'est-ce pas? Donc, ben voilà, on a élaboré 3 projets pour les jeunes. Normalement, ça devrait marcher. Et bien donc, tu vas les décliner au sein des régions, au sein des départements, et au sein des mairies. Mairie de dossier, voilà, projet bilan, voilà, ça vient de là-haut. Ce sont des projets qui sont descendants. Donc, Gaïda, l'île nous décider pour effectivement, pour nous à un moment donné, adopter affaire bidal, nous vulgariser Tibir, nous les intéresser. Mais ça, tu ne parles pas de la jeunesse, hein? Ça dit que tu es venu juste pour donner une information. On a fait telle chose c'est bien pour vous, vous prenez tel que et vous vous roulez avec. Or que tout le monde sait, aujourd'hui, Bakary, que la jeunesse, hein, et d'ailleurs ça a toujours été comme ça, la jeunesse, elle est extrêmement frileuse de tout ce qui peut venir de l'institution. Parce que vous avez maire bi moko commencé wax rek en tout cas maire bi dal mu ngi fi dal ñu ay dossier fi sangam waaw mom de dafa affaire politique là nous on prend pas. Peut-être que quelque part ce projet là c'est un bon projet, hein, mais il ne roule pas avec. Pas avec, c'est une approche, c'est une façon de faire, ou bien je dirais que même que les élus très souvent
ne savent pas faire avec cette jeunesse-là. Ils ne savent pas comment, par quel bout les prendre. Alors qu'eux-mêmes, ils ont été jeunes. Ils ont été jeunes, sauf qu'aussi, les générations ne sont pas du tout pareilles. N'est-ce pas? Aujourd'hui, avec les autres de l'information, Internet, WhatsApp, Twitter, tous ces réseaux-là qui ont été créés font qu'aujourd'hui, comme je le disais très souvent, je ne sais pas moi, un Chinois ou un Brésilien ou un Canadien, hein, avec tout ce qui est Internet, il peut être beaucoup plus proche de cette personne-là qui a le même âge que ton fils ou ta fille, qui partagent, ils ont les mêmes centres d'intérêt, ils ont la même vision. Par rapport aux jeunes qui est juste à côté, ils ne partagent pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, voilà. Donc, comme on dit très souvent, la guerre des civilisations n'aura pas lieu dans ce sens-là. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait un travail de fond et de réflexion pour se dire maintenant, parler de la jeunesse, c'est bien. Moi, j'ai connu ça. Beaucoup d'entre nous dans ma génération ont connu ça. Je me rappelle encore dans les années quand on était beaucoup plus jeune, il y avait ce qu'on appelle la Semaine nationale de la jeunesse. On se regroupait dans toutes les régions, ni de Saint-Louis, ni de Bignona, ni de Giganchon, ni de Matam, ni de Tambacounda. On se regroupait tous à Dakar. On faisait une semaine, une grosse manifestation. Cette manifestation culturelle, sportive, et puis bon, il y avait du théâtre, il y avait de la danse. Et puis bon, à la fin, il y avait des récompenses. Tout le monde était content. On a passé une bonne journée, une bonne semaine. Tout le monde rentrait à la maison. Mais ce sont des activités qui sont tout simplement ponctuelles. Encore une fois de plus, ce ne sont pas les jeunes qui ont décidé ça, mais par contre, donc que proposait le génie. Et puis bon, à l'époque aussi, quand on est à cet âge-là, on va dire 14, 15, 16 ans, on est très, très juvénile. Bon, aussi, nous, on y allait tout simplement pour s'amuser. Donc voilà, donc ça, c'est parler de la jeunesse. Parler de la jeunesse, voilà, tu donnes juste l'information, j'ai fait ça pour toi, et roule. Ce n'est pas la même chose quand on parle à la jeunesse. D'accord? Quand on parle de la jeunesse, ça veut dire quoi? On implique les jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont impliqués dans toutes les structures, dans tous les dossiers ou dans tous les projets qu'on les met en place. Parce qu'eux aussi, ils ont leur mot à dire. N'est-ce pas? Parler de la jeunesse, tu donnes juste une information, mais parler à la jeunesse, tu les impliques. N'est-ce pas? Et juste une petite parenthèse. Quand on regarde, par exemple, il y a de cela, je pense, il y a 2 ans, hein, en 2019. Je pense qu'en 2019, hein, il a fait élection et le président a mis en place le comité de dialogue national. Je le redis encore parce que je le redis tout le temps parce que c'est quelque chose qui m'a forcément choqué. Quand on a parlé du comité de dialogue national, moins d'âge à peu près 60 ans. Moins d'âge 60 ans. Aujourd'hui, quand on parle des jeunes, on dit, allez, on va dire 18, 19, 20 ans jusqu'à 35 ans. Moi, je dirais même 35 ans, pour quelqu'un qui dit 35 ans qui est jeune, je pense que 35 ans, c'est quand même vraiment un adulte bien constitué. Voilà. Mais encore une fois de plus, c'est un concept, c'est dans ce comité de dialogue national, il n'y avait pas un seul jeune qui est dedans. Ils ont fait leur conclusion. Moi, à l'époque, d'ailleurs, j'étais intervenu auprès d'un haut responsable au Sénégal qui, effectivement, je l'ai dit, par l'intermédiaire de quelqu'un que je connaissais, en lui disant, oui, mais la diaspora, donc, n'étant pas représentée dans le comité de dialogue national. Oui, c'est vrai, c'est un oubli. Mais aussi, les jeunes aussi ne sont pas représentés dans le comité de dialogue national. Oui, là aussi, mais on va le corriger, on mettra dans des commissions la diaspora. Est-ce que ça a été suivi de fait? Moi, j'en sais rien du tout. Mais bon, toujours est-il qu'au départ, il n'y avait pas les jeunes qui étaient représentés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a des gens, des papas, qui ont à peu près 60 ans et qui vont décider à la place des jeunes. Et finalement, je me dis, mais il y a un grand décalage. Comment peut-on décider à la place des jeunes alors que les jeunes même sont là et ils vous écoutent faire et on va leur dire, ben voilà, on a décidé ça pour vous rouler. Mais c'est fini ça. Nous, dans notre génération, oui, on prenait ça, on roulait, on ne respectait pas et puis bon, ça marchait tout seul. Mais aujourd'hui, les jeunes, non. C'est-à-dire que l'homme te dit, à quel que soit le dispositif que tu peux prendre, quelles que soient les dispositions que tu peux prendre, si tu n'inclus pas les jeunes et que si cela concerne les jeunes, ça ne marchera pas. N'oublions pas que la jeunesse,
elle est très transversale. La jeunesse, c'est la culture. La jeunesse, c'est le sport. La jeunesse, c'est l'intergénérationnel. La jeunesse, c'est l'éducation. D'accord? La jeunesse, c'est la culture, je l'ai déjà dit. La jeunesse aussi, c'est la santé. Donc, amuloo loo munti def tey jii que ce soit hier aujourd'hui te xale yi bokkuñ ci loo jël rek xale yi mën nañ ci gis seen bopp dama ne loo jël rek xale yi mën nañ ci gis seen bopp donc par conséquent loolu bu amee mais il faut faire attention il ne faut pas les enfermer aussi les jeunes aussi n'aiment pas l'enfermement du tout ils n'aiment pas l'enfermement du tout donc il serait quand même très très dangereux de prendre des décisions à des jeunes qui aujourd'hui savent comment fonctionne le monde dans toute sa dimension. Comment fonctionne le monde dans toute la dimension? Vous pouvez des décisions à leur place. Et toi, rien ne te dit que décision ça marche. Et si ça ne marche pas, c'est là que tu vas te retrouver en disant oui, mais de toute façon, ce sont des rebelles, ils ne sont jamais contents. Quel que soit le dispositif, quel que soit l'une d'affaires, ils ne prendront pas parce que Khalid de nous alors que ce n'est pas du tout ça. Je vous fais remarquer que les jeunes, quand tu travailles avec les jeunes, ils ont de côté très institutionnel. Li nga yaakaar ne xamuñu ko ñoom ñoo la ko gën a xam dañ naan tekk rek les déglu te loo leen wax bu fekkee ne effectivement ils sont pas d'accord ils se dresseront devant toi et ils disent exactement que nous ne sommes pas d'accord que c'est comme ça que ça se passe. La jeunesse aujourd'hui ça fonctionne comme ça. Elle fonctionne comme ça parce que bon voilà génération du Bénin voilà il y a des choses yoo xam ne bii ils le savent mieux que nous. Nous on était dans ce cercle d'enfermement là. La société prenait des décisions pour nous. Aujourd'hui, les jeunes refusent qu'on prenne des décisions pour eux. Et ça, je pense qu'il faut le savoir ça. Tant que le Khamounouko, ça ne marchera pas. Il y a cette question aussi de citoyenneté. Programme éducation nationale, je ne sais pas, il paraît que l'éducation civique a été tronquée. Hein. Maintenant, après, je ne sais pas si les profs d'histoire-géographie ou les profs de français, dans leurs cours qu'ils enseignent, font de temps en temps de l'instruction civique. Je pense que la citoyenneté au niveau de la jeunesse permet aux jeunes de se construire. Il faut leur donner des moyens d'accéder aussi à cette citoyenneté-là de manière institutionnelle. Je pense que c'est hyper important, ce fondamental, ça. Quand vous parlez de laïcité, les jeunes, ils connaissent mieux la laïcité que ceux qui les apprennent, c'est que c'est la laïcité, parce qu'on ne fera pas ça du matin au soir. Vous pouvez remarquer que le Sénégal est un pays quand même laïque. D'accord? La jeunesse, elle doit s'organiser. Et on doit l'organiser aussi en leur donnant la parole, en leur disant, ben voilà, on pose le cadre, on pose les problématiques, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous allez vous apercevoir que c'est ce côté-là que ces jeunes, ils ont de côtés qui sont insoupçonnés. Et là, vous dites, mais non, ce n'est pas possible. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient réfléchir autant. Mais ils sont dans la réflexion. Et attention, parce que ce sont des choses qui les intéressent aussi. Dès l'instant qu'effectivement, qu'ils s'associent à un projet, ça, parce que quelque part, ça les intéresse. Dans une société aujourd'hui, par exemple la société au Sénégal, je pense que les hommes doivent être écoutés, les hommes doivent être accompagnés, les jeunes aussi doivent être orientés. Quel que soit l'âge. C'est-à-dire que le gars qui a fini ses études à 27 ou 30 ans a aussi besoin aussi d'être orienté que le gamin effectivement qui a son bac, qui va se retrouver à la fac ou à l'UT ou à politique, je ne sais pas où. Voilà, donc les orientations sont les mêmes. Un jeune qui a fini ses études a besoin effectivement de se situer effectivement dans l'environnement professionnel. Comme le jeune qui vient d'avoir son bac a besoin aussi de se situer dans l'enseignement, dans l'espace de l'enseignement supérieur. Je pense que ça aussi, très souvent on l'oublie. Très souvent on oublie. Quand je dis que les jeunes doivent être accompagnés, déjà, depuis la petite enfance, déjà, l'enfance, pré-ado, ado, chaque fois, il faut les accompagner et en même temps, aussi, il faut leur donner cette liberté, effectivement, de se mouvoir, cette liberté d'expression aussi, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de liberté d'expression, de donner cette liberté d'expression aussi, de pouvoir s'exprimer librement, 100% que ce soit un jeune. Et on verra très facilement qu'en fait, que les jeunes sont très manipulables. Hein. Ils sont très... Les gamins là, tu peux le retrouver dans tous les sens, ils répondront toujours présent. Ils répondront toujours présent. Il y a un côté aussi que les gens oublient, c'est le respect. C'est le respect. Il y a aussi une certaine façon de parler aux gamins. Et ça, c'est hyper important, ça. Parce que les gamins, quand ils sentent qu'effectivement tu les respectes, quand ils sentent qu'il peut se confier à toi, je veux dire, tu peux lui demander tous les services que tu voudras, il va s'exécuter. Je pense que ça, c'est aussi hyper important dans
tout simplement dans le développement dû à la personne du jeune, hein, que ça soit une fille ou un garçon. Hein. Très souvent, quand on parle de jeunesse, on parle aussi très souvent des garçons. Très souvent, les jeunes filles sont oubliées. Les jeunes filles sont oubliées de telle façon que on a pris l'habitude, à métier égal, à formation égale, on peut se poser la question pourquoi la femme gagne moins que l'homme. Hein? On parle aujourd'hui d'égalité homme-femme. Quand on parle d'égalité homme-femme, ce n'est pas question du point de vue physiologique, je ne parle pas de ça, mais du point de vue traitement de salaire, du point de vue effectivement de pouvoir s'insérer, de pouvoir se retrouver effectivement dans la société. Une femme est capable d'être PDG, on a vu des femmes qui sont pilotes d'avion, on a vu des femmes qui sont médecins, je ne sais pas qui disait qu'il y a beaucoup plus de médecins femmes que de médecins hommes. Voilà. Hein? Bon, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut savoir lever la barrière au-delà de certaines considérations. Une fois qu'on a compris ça, en ce moment-là, travailler avec cette jeunesse sénégalaise, ça devient très, très simple. Moi, quand je vais au Sénégal, parce que j'habite Paris, quand je vais au Sénégal, quand je discute avec mon neveu, c'est mon Djaba Difenek, je dis, mais c'est quoi le problème aujourd'hui? Eux-mêmes, ils te disent, la première chose qu'ils disent, mais tonton, dans ce pays-là, c'est un problème d'indiscipline. Et donc, ce problème d'indiscipline-là, moi, je ne peux pas attribuer ça aux jeunes. Parce que, en fait, le comportement d'un jeune, c'est toujours ce qu'on lui renvoie, en fait. Ce qu'on lui renvoie. Si c'est une question de violence, c'est ce qu'on lui renvoie aussi. La violence, ce n'est pas forcément la violence physique, hein, mais c'est peut-être aussi une violence, une violence morale. Et c'est ce que les jeunes ont subi aujourd'hui. C'est-à-dire que, si vous voulez, de cet enfermement-là jusqu'à ce qu'on dit, maintenant, tu peux aller de toi-même, ce que j'ai dit, les 3 éléments que j'ai cités tout à l'heure, de cet enfermement-là jusqu'à ce qu'on lui dit, mais voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il faut tenir en considération ces aspects-là qui sont quand même hyper importants pour le développement d'un jeune. Il faut savoir définir aussi des politiques de la ville. Aujourd'hui, les jeunes se sont rebellés. Mais pourquoi ils se sont rebellés? La seule question qu'il faut se poser, c'est surtout ça. Qu'est-ce qui a entraîné aujourd'hui qui fait qu'à un moment donné, cette jeunesse sénégalaise, c'est une jeunesse qui était docile, qui était polie, qui écoutait, qui ne disait rien, qui travaillait tranquillement, qui était ambitieuse et qu'à un moment donné, explose comme ça. C'est parce que ce sont des situations qui ont créé cela. Pourquoi ce sont des situations qui ont créé cela? Mais moi, je vous dis, ça fait au moins 25 ans qu'au Sénégal, les situations ont toujours été électriques. Ont toujours été électriques. Pour vous dire que la jeunesse, elle est tellement si respectueuse des institutions, si respectueux à l'égard des kilifa diine yi nga xam ne ñoom effectivement ce sont des personnes qui sont là. Je dis même ce sont des régulateurs de la société, au-delà de cette question purement religieuse. On voit bien les dernières manifestations quand ils sont en disant les jeunes, il faut qu'ils se calment, que les choses vont se régler tranquillement. Ben, ils ont été, voilà, on verra bien comment les choses vont évoluer. Ben, mais c'est ce qu'ils ont fait, ne cherchez pas loin. Alors, on va dire, oui, mais qu'est-ce qui a déclenché ça? On dit, oui, Sonko. Mais Sonko, c'est juste un élément qui a déclenché ça. Sonko, c'est juste le détonateur. Si les jeunes sont sortis, ce n'est pas quelque chose qui est lié à Sonko. C'est vrai qu'effectivement, c'est une situation qui a entraîné cela. Pourquoi cette situation-là? Parce que les jeunes n'aiment pas du tout l'injustice. Ils n'aiment pas ça. 1, des gamins qui ont le bac qui ne sont pas orientés. 2, ceux qui sortent de l'école ou qui ont une formation et qui vont rester 2 ou 3 ans sans travailler. 3, quand ils voient ce qui se passe là-haut, ceux qui sont censés effectivement de montrer le chemin et qu'eux, ce ne sont pas des exemples, vient s'ajouter effectivement cette injustice-là qui, voilà, est-ce que vrai ou faux, peu importe, moi, de toutes les façons, je ne pas dans ce cadre-là. La justice, on dira bien jusqu'au bout, on verra bien ce que la justice décidera, n'est-ce pas? Sont des éléments déclencheurs de la situation. Et qui fait qu'aujourd'hui, je vais très souvent, oui, non la violence, oui, non. Toujours, on regarde ce qui est fait, mais qui est fait,
Très souvent, hein, c'est un vieux proverbe, les gars, hein, qui fait règle les négis fait. Donc voilà. Mais c'est parce que c'est une situation qui a duré pendant très longtemps. Il y a une certaine frustration de la jeunesse. Mais je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsque le Sénégal, les Lions ont perdu la Coupe d'Afrique des Nations contre l'Algérie 1-0, tout le monde était dessus, y compris d'ailleurs les jeunes. Les jeunes étaient extrêmement dessus. Mais quand les Lions sont rentrés et qu'ils sont descendus à AIBD, on a vu le nombre de jeunes qui étaient partis les accueillir. Mais ça donnait même des frissons. Mais c'est une façon de montrer à nos gouvernants, c'est une façon de montrer aux adultes, c'est une façon de montrer au peuple sénégalais que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, nous avons perdu certes, mais pendant un certain temps, vous nous avez fait oublier nos soucis que nous rencontrons, nos soucis quotidiens que nous rencontrons tous les jours. Ne vous inquiétez pas. Nous vous soutenons et nous continuerons à vous soutenir. Et ils étaient tous là, tous contents, parce qu'au moins ils se sont dit, le Sénégal, par les biais de son équipe nationale, n'est-ce pas, a prouvé que nous sommes capables d'eux. Et ce n'est pas la première fois, ils l'ont fait en 2001. Hein. Ils ont été plusieurs fois en finale. Et puis bon, malheureusement, pour l'instant, bon, voilà, la chambre ne s'est pas encore soudée. Mais ils étaient là. Bon, à l'époque, je disais à un ami, mon frère, cette jeunesse-là, c'est une bombe sociale. Le temps qu'ils ont de cette Coupe d'Afrique, ils ont oublié tous les soucis auxquels ils sont confrontés. Tu as vu là qu'ils ont fait un Lyon là? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont capables de fédérer un pays. Eux-mêmes, ils sont capables de fédérer le Sénégal. Mais il faut faire attention à ça. Demain, si on ne fait pas attention, le réveil sera très brutal. Moi, non, tu sais, ce sont des gamètes. Hey, les gamins, nous, quand on a été gamins, et les gamins d'aujourd'hui, ça ne réfléchissent pas de la même façon. Ce n'est pas la même façon du tout. Ce n'est pas la même façon. Aïe, ça n'est suivi, c'est qui ça n'est suivi. Hein. Donc, ben voilà. Je pense qu'à un moment donné, ceux qui nous gouvernent, on dira, ouais, le président Macky Sall, oui, mais bon, voilà, on dit tout remis, hein. C'est comme un PDG, lorsque ça ne marche pas dans l'entreprise, la première personne qu'on va monter du bout des doigts, c'est le PDG. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il est temps que le président, avec son gouvernement, définisse une vraie politique de la jeunesse. Une vraie politique de la jeunesse. Parce que là, régler les choses de manière ponctuelle, ça ne marche pas non plus. Moi, je pense qu'il faut régler de manière très structurelle. Et qu'à un moment donné, il faut mettre les jeunes dans le cœur de tous les institutifs et les impliquer dans cette politique jeunesse-là. L'élaboration de la politique jeunesse ne peut pas se faire sans les jeunes. C'est incontournable. Les jeunes sont incontournables dans l'élaboration de la politique jeunesse. C'est comme ça. Il y a des éléments déclencheurs, il faut diagnostiquer et partager le diagnostic. Il y a des éléments déclencheurs, il faut orienter les stratégies. Il y a des éléments déclencheurs, il faut avoir un programme d'action. Il y a des éléments déclencheurs, il faut une mise en œuvre et le suivi des actions. Il faut une évaluation dans tout ça. Mais c'est comme ça qu'on arrive à définir un projet. Quel que soit le projet, plutôt que ça soit un projet industriel, que ça soit un projet social, que ça soit un projet. C'est comme ça qu'on arrive à élaborer un projet. Alors, j'ai entendu parler que le président a déclenché des milliards pour l'emploi. C'est peut-être bien, hein? Mais je pense que ça ne... Si effectivement, faire un projet, on commence déjà à mettre l'argent sur la table et ensuite mettre le projet, ça ne marchera pas non plus. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on organise un projet. Parce qu'un projet, c'est quoi? On a commencé, tu mets les choses en place et tu regardes et tu fais une étude de ce projet-là. Il viendra à un moment donné où tu vas budgétiser ton projet à combien ça va te coûter. Mais vous faites que de tout ce que de projets, surtout que les projets liés à la jeunesse, là, à l'emploi, voici 300 milliards. Je pense que sur ces 300 milliards-là, si tu veux que ça aille jusqu'au bout, il faut mettre des gens qui sont hyper sérieux, qui puissent les gérer convenablement. Et tout ça, c'est une question aussi de volonté politique. Et tu ne peux pas élaborer une politique jeunesse sans pour autant y associer des partenaires. Les partenaires, c'est quoi? Moi, je dis les partenaires, ce sont les associations. Et qu'il faut donner une place prépondérante à ces associations-là et à la jeunesse, parce que ça concerne la jeunesse. Et on met les maires en contribution. Mettons en place des cercles de réflexion sur la politique de la jeunesse. Mettons en place des cercles de réflexion sur ce chômage-là qu'on veut
qu'on veut diminuer. De toutes les façons, dans un pays, il y a toujours des schémas, qu'on le veuille ou pas. Je veux dire, l'État ne peut pas donner à tout le monde un emploi. Et d'ailleurs, l'État n'embauche pas. L'État n'embauche pas. Et quand l'État embauche, il n'embauche que très, très peu. Ceux qui embauchent très souvent, il faut développer les petites et moyennes entreprises. C'est ceux qui embauchent. C'est ceux qui embauchent. De notre côté aussi, il faut former aussi les jeunes. Il y a la formation professionnelle, là. Il faut les former. Tout le monde ne peut pas devenir médecin. Tout le monde ne peut pas devenir ingénieur. Tout le monde ne peut pas devenir, je ne sais pas moi, directeur de société. Il y a des gens qui sont là, qui sont des exécutants, il faut les former. Le Sénégal a besoin de main-d'œuvre. Quand je vois tous les grands travaux qu'ils sont en train de faire, on voit l'autoroute à péage, on voit les autoponts qu'on a inaugurés, tout le monde est content, tout le monde est flambant, ainsi de suite. Oui, c'est bien, il faut le faire ça. C'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle du président de faire tout ça. Mais est-ce que les sociétés qui étaient censées effectivement ces grands travaux-là se sont dit, nous allons prendre quelques jeunes Sénégalais qui ne sont pas formés dans ces métiers-là, okay, pendant toute la durée des travaux, de les former dans ces métiers-là. Je ne sais pas que c'est une autre façon aussi de former des jeunes qui en vivent forcément parce que bon, c'est un gamin qui est manuel, peut-être un plombier, il peut être électricien du bâtiment, je ne sais pas moi, il peut travailler dans les travaux publics. Moi, je pense qu'aussi à un moment donné, il faut former les jeunes dans ce sens-là. Et que c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Ensuite, il faut mettre les moyens humains derrière. N'est-ce pas? De notre côté aussi, il faut savoir c'est quelle gouvernance nous voulons et quel partenariat. Parce qu'en fait, c'est un ensemble. Ce n'est pas forcément une question d'argent. Ce n'est pas forcément une question d'argent. Pour pouvoir résoudre beaucoup de problèmes, d'accord, l'argent y fait aussi quelque part. Mais ce n'est souvent pas une question d'argent. C'est juste une question de volonté. Si nous voulons effectivement élaborer une véritable politique jeunesse, eh bien, je pense qu'il faut mettre les jeunes dans le cadre de tous les dispositifs que nous faisons. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a beau dire, oui, mais bon, voilà, les jeunes sont frivoles, les jeunes, c'est parce qu'ils ne veulent pas ici, c'est ça. Il faut les impliquer. Je ne parle pas de les intégrer, parce que là aussi, ce n'est pas la même chose. Quand tu intègres quelqu'un dans ton dispositif, tu vas faire que peut-être ce dispositif, lui, il vient, il s'intègre dedans. Point barre. Donc, s'il a juste intégré, lui, il n'a pas son mot à dire. Mais quand il s'agit de la jeunesse, ce n'est pas une question qu'il faut les intégrer. Non, non, non. Il faut les associer. Et finalement, se poser la question, quel est le degré d'implication des jeunes-là dans le cadre de toutes les politiques élaborées par nos gouvernants? Quel est le degré d'implication de ces jeunesses-là dans le cadre d'un projet ville, par exemple, de sa mairie? Est-ce que le maire intègre les jeunes, effectivement, dans le cadre des décisions qu'il voudra entreprendre ou quand dans le cadre des décisions budgétaires, je ne sais pas moi. Est-ce que le maire va, je sais pas moi, va mettre en place une réunion pour informer les jeunes de son budget, du budget communal? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il attend des jeunes? Voilà, moi, c'est toutes ces questions-là auxquelles, effectivement, il faut se poser pour pouvoir essayer de résoudre ce problème de cette jeunesse-là. Mais de notre côté aussi, il ne s'agit pas de tout faire aussi pour les jeunes, parce qu'il y a une question d'autonomie aussi. Beaucoup de à un moment donné, il faut les laisser aussi aller progresser, aller aussi se vendre aussi tout seul dans le marché du travail aussi. Parce que souvent, les gamins aussi, surtout les jeunes du pays, ils ont tendance à dormir en disant, ouais, mais tu ne travailles pas aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles? Non, non, damay xaar Macky Sall jox ma liggéey. Bu la xaar Macky Sall jox la liggéey, doo am liggéey bu. Parce qu'à un moment donné, il faut bouger aussi. Et oui, j'ai dit tellement que de toute façon, il faut créer les conditions. Il faut créer. En France, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'auto-entrepreneuriat. Il faut des jeunes qui créent des entreprises et qui se font aider par l'État. Pourquoi on ne le crée pas au Sénégal, par exemple? On ne te demande pas d'être, je ne sais pas moi, un ingénieur ou d'avoir un bac plus 7 ou bac plus 5. On ne te demande pas ça. Tu as un projet, tu l'amènes, on l'étudie, tu l'ouvres, tu vas avoir une banque. Et voilà, les banques soutiennent aussi les jeunes. Je pense qu'à nous demander, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut lever la barrière de cette considération. Franchement, je pense que cette jeunesse-là, il faut la regarder autrement. Il faut poser les problématiques avec eux. Il faut essayer de voir comment on peut résoudre ces problématiques-là avec eux. Il faut aussi leur dire, ben voilà, ça ne marche pas, c'est comme ça que ça se passe. Parce que bon, aussi, quand ils sont intéressés par rapport à quelque chose, franchement, ces jeunes-là, ils sont bien. De notre côté, il y a cette question quand je parle de formation, je pense qu'au Sénégal, aujourd'hui, il faut qu'on crée l'élite.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'élite. Il faut développer le secteur de l'enseignement. Il faut développer le secteur de la recherche. Amuloo jàng boo munti indi ci àdduna te gisoo Sénégalais bu ko jàng bu toog. C'est dire que le Sénégal est très intelligent. Dama ne amuloo jàng boo munti indi ci àdduna te gisoo Sénégalais bu ko jàng bu toog. Et de manière très transversale, tranquillement, mu ngi toog di xaar. Et ces gens-là, effectivement, proposent leurs services. Et je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur de la jeunesse, il faut qu'il bouge aussi lui aussi un tout petit peu pour créer aussi le secteur de la recherche. Mais pour cela, il faut énormément d'argent. Il faut de l'argent pour soutenir le secteur de la recherche. Et je pense que nous avons des universitaires qui sont capables de... Moi, j'ai la seule école que je vois qui est une école d'élite, hein, je n'en connais pas d'autres, hein, qui est une école d'élite. C'est l'école polytechnique de Thiès. Parce que l'école polytechnique de Thiès, je connais des collègues qui sont enseignants là-bas et qui, de temps en temps, quand ils viennent ici en France, puis effectivement, on discute effectivement sur les nouvelles pédagogies, effectivement, les nouvelles recherches qui sont faites dans tel ou tel domaine. Et puis, bon, voilà, je salue au passage son directeur que je connais bien d'ailleurs, qui est un ancien condisciple. On a fait le lycée ensemble, il a été au Canada, moi j'étais en France, après, bon, il est rentré. Donc, je pense que, voilà, ils font un travail remarqué et remarquable. Voilà, cette année, en prime année de génie industriel de médecine des systèmes, j'ai un jeune, paradoxalement, qui était admis à l'école polytechnique de Thiès et qui est venu et qui m'a dit, mais monsieur, vous savez, moi j'étais admis à l'école polytechnique et je lui ai dit, mais c'est une erreur grotesque que de venir ici, je te dis, laisse à l'école polytechnique de Thiès, tu es un ingénieur là-bas, après si tu veux, tu viens. Okay. Non, bon, oui, moi c'est ce que je pense, c'est du recette. C'est-à-dire que quelque part, peut-être que bon, ben voilà, il a pensé qu'en venant ici, qu'il va trouver meilleur. Peut-être, j'en sais rien. Je verrai bien à la fin de l'année. Mais je pense que la seule école qui effectivement est une école d'élite du pays, peut-être qu'il y a dans le privé, il y en a, j'en sais rien, je n'ose pas trop avancer dessus. La seule école que je connaisse, effectivement, c'est l'école politique. Et le seul problème de l'école politique, c'est une question de capacité. C'est une question de capacité. Mais c'est une très bonne école. Contrairement par rapport à ce qu'on peut penser, parce que bon, très souvent, quand on habite un pays, quand on habite une ville, on a l'impression que rien ne se passe. Donc, bon, voilà, tout n'est pas rose. Mais quand on sort et qu'on fait face par rapport à son pays, par rapport à son école ou par rapport à telle ou telle chose, c'est là qu'on se rend compte que finalement, dans notre pays, on a des gens qui sont là, qui sont bien, qui sont capables de travailler pour nous, qui sont capables de nous former. Et je pense qu'il ne faut peut-être pas perdre ça de vue. Et donc, c'est une question de moyens. Il y a des moyens qu'on met quelque part qui, pour moi, ça n'a pas trop de sens, en fait. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Comment on reconnaît effectivement la qualité de l'enseignement? Très souvent, c'est qu'on va regarder les chercheurs au niveau des universités. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. D'accord, monsieur Konaté. Oui, en conclusion maintenant, quel est le dernier mot que tu vas lancer à la population sénégalaise, à cette jeunesse-là et à nos gouvernants? Ben, moi, ce que je lance à la population sénégalaise, pas forcément à la population sénégalaise, parce que la population sénégalaise, elle est ce qu'elle est. Tu peux pas, il n'y a pas trop de marge de manœuvre sur la population, il n'y a pas trop de manœuvre sur les gens. D'accord? Mais par contre, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que nous ayons des gens en haut, hein, ceux qui sont en haut, se considèrent comme étant des rassembleurs. Il faut que nous ayons des gens qui sont capables d'assurer les Sénégalais. Nous sommes qu'il y ait des gens qui sont capables d'écouter les Sénégalais, particulièrement cette jeunesse-là. Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de mettre des moyens pour cette jeunesse-là. Quand on dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme ça. Nous ne continuer de fonctionner parce qu'à mon sens. À mon sens. Donc le gouvernement, il faut qu'il donne les moyens pour que ces gamins-là puissent réussir tranquillement. Aussi, effectivement, c'est une question de justice sociale. C'est une question d'égalité entre les territoires aussi. Au Sénégal, il y a des territoires qui sont... Je disais tout simplement à Alioune Badara Cissé, quand il avait fait sa tour, il disait qu'il y a des endroits à 50 km, il n'y a rien. Comment fait-on ces jeunes-là? Donc, c'est une question d'égalité du territoire. Encore une fois, là aussi, on dira, oui, mais le président ne peut pas tout faire. Non, ça, ok, d'accord, je suis d'accord avec vous. Le président ne peut pas tout faire. Mais c'est parce que aussi, on a des élus qui passent tout leur temps à faire de la politique. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'occuper de sa famille. Il y a un temps pour aller faire des loisirs. Il y a un temps pour voyager. Mais il y a un temps aussi pour bosser. Bosser pourquoi? Quand tu te dis, moi, je suis un élu, on doit avoir cette notion de service public rendu à la population. C'est ce qu'on attend d'un élu.
Non pas que lui qui est, je ne sais pas moi, qui est élu, je ne sais pas moi, à Saint-Louis, qui passe tout son temps à Dakar et quand il va dans sa permanence, c'est une fois tous les, je ne sais pas moi, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Mais ça, à mon sens, ces élus-là, ce sont ceux qui sont capables de remonter auprès de l'Assemblée nationale, de remonter auprès du gouvernement en disant, dans notre département, dans notre local, il y a telle chose qui se passe et qu'ils arrêtent un petit peu de la faute. J'ai vu tout à l'heure dans les réseaux sociaux une manifestation, je ne sais pas, juste ça, dans le Fouta là, que certains ministres, particulièrement Mamadou Tala, est parti, je ne sais pas, pour faire un meeting, pour renouveler leur soutien, effectivement, dans leur base au président Macky Sall. Le bon sens là. Moi, j'ai vu des vidéos qui traînent et j'ai demandé aux gars, est-ce que c'est en 2019, est-ce que c'est maintenant? Non, c'est aujourd'hui même. Personne n'est masqué. Et bien voilà, encore une fois de plus, un nid de la propagation de la pandémie. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi. Et c'est 40 millions qui ont été dépensés dans cette affaire-là. Mais 40 millions, 40 millions, nous font régler Nyari abri provisoire. Il me semble, hein, à moins que je me trompe, je pense qu'avec 40 millions, on peut régler au moins 2 abris provisoires. Au moins 2 abris provisoires. On va faire des meetings pourquoi? Du soutien. Du soutien. Au blanc, il soutient le président de la meeting. Tu n'as rien dit. Est-ce qu'il t'a appelé au calme? Non, non, pas du tout. Tu t'es enterré quelque part, qu'à un moment donné, subitement, tu sors comme ça. Parce que c'est parce que les gens qui ne savent pas, quoi. Moi, ce que je lance à la population, j'ai dit, mais de toutes les façons, les gars, cette jeunesse-là, retroussez les manches. Mais par contre, cette situation qui a entraîné ces émeutes-là, il y a de cela à peu près une dizaine de jours, elle est encore en l'attente. Hein? Et l'entente là dans l'esprit de tout un chacun. Et ça peut repartir de plus belle si on n'envoie pas un signal fort à ces jeunes-là, particulièrement pour essayer de résoudre ce problème de chômage-là. Parce que c'est ce que les jeunes entendent. Hein? Merci, merci Mamadou. Merci pour l'intervention de Djokhefi tout de suite là. Vraiment, je crois que tu as décrypté la situation. La jeunesse, on doit parler à sa jeunesse. Il faut il faut pas les intégrer, il faut les impliquer. Nous sommes et je crois que bon, le message va passer. Moi, demander aux auditeurs de priorité, comme bon, sur ce le message véhiculé par le professeur Mamadou Konaté, il a partagé vidéo comme ça, mon vidéo, une fois de plus, merci Mamadou Konaté pour le temps de l'étude, pour nous au moins essayer de parler de cette situation actuelle de la jeunesse au Sénégal. Je dis aussi des aspects pédagogiques, vraiment, bon, toute personne qui écoute ça, il a Mamadou Konaté, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bakary. Et puis, bon, ben, à la semaine prochaine. Hein? D'accord, merci. Cette fois, j'espère que je ne serai pas tout seul. Non. C'est vrai, parce que y a des affaire Khalida. Je vais expliquer Sénégal, quoi. Non, Bakary, cette jeunesse-là, elle est hyper sensible. Elle est hyper sensible. Blanc que tu travailles avec les jeunes. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.